C'est la conférence de presse d'avant-match Braga-Monaco. Ce serait bel et bien un match compliqué. Demain, nous serons face à face, une très très bonne équipe. En différents enjeux, le budget est élevé de l'autre côté. Donc, ça serait positif pour nous d'être parmi les équipes qui, franchement, sont de niveau Ligue des Champions. Ça fait maintenant 6 ans que vous êtes là. Est-ce qu'à aucun moment vous avez pensé que peut-être vous seriez le meilleur buteur de l'histoire du club? Ricardo Horta dit franchement non. Quand je suis arrivé, j'étais un jeune joueur. Je ne pensais pas atteindre 7 chiffres. Ce n'était pas un objectif. Néanmoins, à fur et à mesure le temps passe, les choses se sont développées. Moi, je travaille d'une façon normale. Il n'y a pas de secret, c'est le travail qui paye. La dernière question pour Ricardo Horta, c'était le fait que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le fait que Ricardo Horta doit peut-être être appelé en équipe nationale portugaise. Est-ce que ça c'est un tabou? Ricardo Horta souligne que ça fait plaisir de savoir que mon nom est cité pour l'équipe nationale. Toutefois, je tiens à préciser que les joueurs qui sont en équipe nationale sont des joueurs qui travaillent bien avec leur club, ils sont performants avec leur club. J'essaie de faire le mieux de moi-même. Tous les joueurs, tout le monde était performant. Je tiens à préciser que les supporters, ils peuvent être importants, ils peuvent jouer un rôle très important pour nous. Ça a été le cas contre Sheriff. Je souligne aussi que nous avons 13 joueurs qui ont moins de 22 ans, certains ont 18 ans, certains ont 19 ans. Ça veut dire que notre équipe est bel et bien très très jeune. Monaco est une très très bonne équipe, ils sont forts, ils ont des joueurs de très haute qualité et sûrement que demain ça serait un match absolument compliqué pour nous. RTP, Inês. Prenons en compte le parcours de Monaco. Il n'y a pas longtemps, Monaco, ils se sont fait sortir de la Coupe de France, ils sont 8e en Ligue 1. Selon vous, qui est le favori pour demain? Mr. Carvalhal a souligné. Luis Campos, c'est un Portugais qui connaît très très bien la Ligue 1. Il y a quelques temps, Campos a souligné que Monaco, après le PSG, c'est le plus gros effectif Ligue 1. Si nous montrons notre meilleure version, le meilleur Braga est capable de faire très mal à cette équipe monégasque. Eu peço desculpa, também só para complementar, nesta fase da competição, 50-50 para todas as equipas. Isso, acabei por não responder à questão. Juste une petite remarque, à cet étage de la compétition, c'est 50-50 pour chaque club en termes de possibilité de passer au prochain tour. Bon, nous pouvons voir ça de deux côtés. Par exemple, je suis à côté de Ricardo Horta. Sûrement que lorsqu'il avait 18 ans, il était différent. C'était un joueur peut-être pas trop consistant. Aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire. Nous avons des jeunes joueurs de 17-19 ans. Peut-être, je signerai peut-être Beneder, c'est un avant-centre très très bon. Néanmoins, tous les attaquants de Monaco, ils sont forts. C'est des joueurs qui vont très vite en attaque. En milieu, ils ont aussi un jeune joueur très très bon qui fait partie de l'élite de cette secteur de football français. Position de balle plutôt pour Marseille. M. Carvalhal a cité que bon, il faut prendre en compte que Marseille, ils sont 12e en Ligue 1. Donc c'est normal qu'ils ont fait ça. Mais ils ont réussi à gagner le match. Braga est un effectif qui aime bien voir le jeu, aime bien la possession de balle. Nous avons plusieurs arguments qui montrent ces stats. Par exemple, nous sommes l'équipe qui a plus tiré lors de ces compétitions. Nous sommes l'équipe, la 3e qui récupère plus de ballons tout au long de cette compétition. Donc cela montre que nous avons un certain gabarit, nous avons des possibilités. Et le fait d'être là, cette saison extrêmement compliquée, d'être en 8e finale, pour nous, c'est vraiment, vraiment fantastique. Muito obrigado a todos. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ça va?